Ana Ferreira, bonjour. Bonjour. Vous êtes une élue municipale de la municipalité de Seychelles et vous êtes élue en tant que membre du PSD, du Parti social-démocrate, qui est un parti de centre-droit. Je vous laisse nous présenter brièvement ce parti politique. Donc c'est un parti politique des plus anciens du Portugal et qui a été fondé par des gens qui voulaient un renouveau pour le Portugal en 1974. Et donc il est né d'une volonté de donner au Portugal un nouvel élan et un nouvel élan libéral, économiquement aussi parlant, à l'époque, et qui a grandi et qui est aujourd'hui un parti de pouvoir politique. Oui, c'est un des deux grands partis politiques. Voilà, exactement. Nous sommes aujourd'hui dans le plus grand parti de l'opposition. Oui. Nous avons géré le gouvernement récemment, entre 2011 et 2015, avec Pedro Passos Coelho, et maintenant nous sommes dans l'opposition contre le... Voilà. Ok. La raison de notre interview, à part le fait très agréable de faire votre connaissance, c'est aussi l'élection présidentielle portugaise qui aura lieu le 23-24 janvier 2021. Le président sortant, Marcelo Rebelo de Sousa, qui n'est pas encore officiellement candidat, est issu de vos rangs, est issu de votre parti. À noter qu'il n'a pas été... Il est toujours membre ? Oui, il est toujours membre. Il est toujours membre. Mais il n'a pas été élu en tant que membre du PSD quand il a été élu président de la République, mais il a été élu en tant que lui-même, avec le soutien du PSD, mais pas comme le candidat officiel du PSD. Donc on ne sait pas encore s'il va se présenter. D'après les sondages, s'il se représente, il est élu a priori au premier tour. Donc oui. La campagne électorale ne devrait pas vous demander beaucoup de travail au PSD, c'est déjà pas mal. Mais vous m'indiquiez par ailleurs que en même temps, c'est pas non plus un des moments très 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 forts de la vie politique portugaise, l'élection présidentielle. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? C'est ce que je vous demandais de me laisser expliquer à notre communauté française. Je dis nôtre parce que je suis luso-descendante, donc française aussi. D'accord. Et c'est vrai que c'est pour moi important que les Français et les francophones qui habitent au Portugal arrivent à comprendre que notre système politique n'est pas le même qu'en France. Donc ce n'est pas un système présidentiel. C'est un système législatif, donc le chef du gouvernement est le Premier ministre et non pas le président de la République. C'est-à-dire qu'il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Et on l'a vu récemment pendant la pandémie, annoncer l'état d'alerte qui nous a permis de rester confinés pendant plus d'un mois. Il est le chef des armées, mais il n'a pas le pouvoir législatif. Il a pas de rôle dans le gouvernement au quotidien du Portugal. Exactement. Donc c'est vrai que les élections législatives sont les plus importantes du pays, qui décident les couleurs électorales, si on peut l'appeler ainsi, du Parlement. Donc oui. Qui est à gauche, qui est à droite. Le parti le plus élu est le parti qui est invité par le président de la République à former son gouvernement. Et ensuite, le président n'intervient plus quasiment. Enfin. N'intervient plus et il a le droit de dissoudre l'Assemblée que pendant 2 dates. Il n'a pas le droit de dissoudre l'Assemblée pendant les 4 ans du gouvernement. Il n'a que 60 jours dans la période législative pour dissoudre l'Assemblée. Donc c'est vrai que c'est un peu complexe et donc ce qui veut dire que ce n'est pas une élection qui c'est pas capital et qui appelle beaucoup de gens aux urnes. D'accord. Et puis on a les élections municipales qui sont les deuxièmes élections les plus importantes du pays, car on vote pour les mairies et pour les mairies d'arrondissement. Faut savoir petite parenthèse au Portugal, contrairement en France, on a peu de mairies, mais elles sont très grosses. Hein, je crois qu'il y a 380 mairies, 349, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin. Voilà. Pour tout le Portugal. Et après, on a des mairies d'arrondissement qu'on appelle freguesias, oui. Qui sont des petites mairies et qui sont la première porte du pouvoir politique pour la population. C'est la première entité administrative, en fait, ouais. C'est la plus petite entité administrative. C'est vraiment la vie quotidienne, là. Exact.
Donc les deux temps forts vraiment de la vie politique portugaise sont les législatives par laquelle on détermine qui sera le Premier ministre et donc le gouvernement pendant 4 ans, et les municipales parce que finalement c'est la vie quotidienne des gens, donc il y a un impact fort de savoir si votre maire est de telle couleur politique ou de telle couleur politique et la manière dont il... C'est souvent le barème, et c'est souvent le barème pour après les législatives. Quand vous gagnez les municipales, vous avez de fortes chances de gagner les législatives. C'est tout à fait. Les législatives ont lieu tous les 4 ans. Tous les 4 ans. Et les municipales. Et les municipales aussi. En même temps? Non. Par exemple, les municipales sont l'année prochaine aussi. D'accord. Elles sont en octobre de l'année prochaine. Ouais. Et les législatives, on les a eues l'année dernière. Absolument. Donc, donc il y a un décalage. Ouais, ok. Donc vous attendez. Je vous demande pas quel est votre choix, j'imagine bien. Vous attendez à ce que le Parti socialiste confirme sa victoire des législatives ou municipales? Eh bien, j'espère pas. J'espère pas. Ça voudrait dire que le PSD ne fait pas un merveilleux boulot dans l'opposition, et ce que je pense que n'est pas vrai. C'est vrai qu'on a eu une pandémie qui difficulte un petit peu le travail de toute opposition, mais dans le monde entier. Oui. Parce que je pense qu'on a eu un moment où il fallait qu'on se réunisse tous autour d'un problème. Et donc c'est vrai que l'opposition a eu un temps de pause. De silence, oui, bien sûr, ouais. Voilà. Mais qui a été très respecté au Portugal, contrairement à la France d'ailleurs. On a tous eu un moment où il fallait qu'on se serre les coudes ensemble contre un ennemi commun. Et de toute façon, c'est un ennemi que personne ne connaît, donc personne ne pourrait faire mieux ou pire. Oui. Mais c'est vrai que maintenant, on commence à voir qu'il y a certains problèmes dans le milieu de la santé, et là, et aujourd'hui, la pandémie ne peut pas être excuse pour tout. Oui, absolument. Aujourd'hui, qui est majoritaire au niveau des municipalités? Le PS. D'accord. Donc, le Parti socialiste, qui est aussi au gouvernement. Exact. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Donc, si le président Rebelo de Sousa se représente, j'imagine que le PSD le soutiendra. Le PSD le soutient déjà. Alors, le PSD a annoncé que si le professeur Marcelo Rebelo de Sousa annonce sa candidature, il sera le candidat qui aura l'appui du PSD, ce qui est logique. Il faut dire que le professeur Marcelo Rebelo de Sousa, indépendamment de ce que l'on peut dire sur lui, qu'il n'est pas réactif dans certains de ses choix, il a rassemblé les Portugais autour d'une présidence qui n'était pas fameuse et qui n'était pas aimée de tout le monde. C'est vrai que le professeur Cavaco Silva, l'intérieur, il était très je vais pas dire hautain, mais c'est vrai qu'il était le président de la République dans sa figure un peu plus importante et un peu plus solennelle. Ouais. Et Marcelo Rebelo de Sousa est un homme très accessible, plus charnel. Très accessible. Très accessible. Je pense qu'au Portugal, on peut compter les Portugais qui n'ont pas un selfie avec Marcelo Rebelo de Sousa. Ceux qui ont un... On les compte de la main. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'il a ramené les gens à aimer un petit peu plus la présidence de la République. Il a ouvert les portes du palais. Donc c'est vrai qu'il a un autre élan. Voilà. Il a modernisé un petit peu la fonction, oui. Exactement. Il a modernisé la fonction. Il a modernisé le pays à l'extérieur aussi, à Bruxelles et devant d'autres présidents d'autres pays. Et c'est vrai que ça nous a rapprochés. Il a rapproché le peuple de la présidence de la République. D'accord. Donc, pour nous, il est le candidat idéal et le candidat que l'on appuie. Bien. Eh ben, merci beaucoup, Anna Ferreira. Et bon courage pour les prochaines municipales, alors. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. La French Radio. Portugal.